Messieurs les ministres, on ne dit pas toujours messieurs les ministres, c'est agréable quand il y a deux ministres. Mais il y a deux ministres ce soir. Quelle chance nous avons. Monsieur le Président, Madame, Mesdames et messieurs, chers amis, ça fait 28 ans, vous vous rendez compte, c'est effrayant. Brigitte n'était pas née, mais non, bien entendu, mais que nous avons le plaisir de vous accueillir grâce à la mobilisation de toute l'équipe d'Imo Week. Et ils ont bien bossé cette année, encore une fois. Et je voudrais saluer Valérie Garnier, qui est au loin ce soir, mais à laquelle nous pensons beaucoup. Et puis, bien entendu, le jury qui a beaucoup bossé aussi. 3 réunions, des discussions souvent serrées. Et Marc-Antoine Jamais nous en dira un mot tout à l'heure. Et donc, cette cérémonie des Pierres d'Or, eh bien, je vais vous faire une confidence. Pour la 28e année, vous en avez marre. Je faisais en général des citations. Maintenant, je vais faire des confidences. J'aime bien admirer. Oui, c'est pas mal admirer, hein, je trouve que c'est agréable. Et je vous admire à peu près tous collectivement, vous voyez, parce que je me dis, dans cette profession qui souffre actuellement, c'est dur l'immobilier actuellement, il y a eu des périodes plus agréables. Moi qui ai 28 ans donc de Pierre d'Or derrière moi, j'ai des souvenirs d'années plus fastes, on va dire, et peut-être plus heureuses. Mais je vois votre mobilisation, je vois ce qu'on appelle l'engagement et ce qu'on appelle aujourd'hui la résilience, Brigitte. Hein. Et donc, et la preuve que vous soyez là tous ce soir. Et la preuve que vous soyez là, au premier rang, mesdames et messieurs, c'est aussi une grande preuve et une admiration de ma part. Admirable aussi, le grand entrepreneur qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être là ce soir, parce que la dynastie qu'il incarne, mais pas que la dynastie, aussi la volonté de construire une ville et de faire rayonner la France à travers le monde, eh ben c'est quand même quelque chose de tout à fait exceptionnel. Et nous avons la chance de l'accueillir ce soir. On en dira un mot dans un instant. Et puis, admirable aussi, quand même, avoir 2 ministres. Et même une ancienne ministre qui nous rejoint à l'instant. C'est un bonheur pour nous très grand parce que c'est aussi une forme de reconnaissance pour l'immobilier. Il y a 28 ans, c'était un tout petit peu plus difficile de faire venir les ministres, Brigitte. Vous vous en souvenez pas forcément, mais moi je m'en souviens, c'était un peu plus complexe. Même si Emmanuel Cos nous avait fait, il y a quelques années, l'amitié de venir. Mais c'est vrai que c'était un peu plus compliqué et c'est aujourd'hui une très grande joie. Donc je sais, il me semble, me dit-on, qu'à 20... On vous le doit, Pascal. Non, on me doit absolument rien. On le doit à la mobilisation de tous les acteurs du secteur. Et il me semble, on me dit qu'à 23h, beaucoup de gens ont un petit rendez-vous ce soir. Donc on va essayer d'accélérer un peu. Sinon, voilà, coupez-moi la chic, coupez-moi la parole. Et je vais appeler un homme qui est toujours très très court aussi, qui est Marc-Antoine Jamais, le président du Cercle Pierre d'Or. Applaudissez-le. Le président du jury des Pierres d'Or. Qui va nous dire un mot sur ces choix d'aujourd'hui, ce choix extraordinaire que nous avons fait et que nous avons la chance... Sur tous les choix ? Sur tous les choix. En commençant par un choix ministériel. Voilà. On va vous remercier, monsieur le ministre, d'être avec nous parce que vous êtes le ministre de nos vies. Vous êtes le ministre de nos enfants qui réussissent et qui révisent. Vous êtes le ministre des repas qu'on prend avec les amis. Vous êtes le ministre des parents qu'on invite. Vous êtes le ministre de l'endroit où on grandit et on vieillit. Vous êtes le ministre du logement et pour cela vous êtes essentiel et vous êtes le premier de tous. C'est le premier besoin, c'est la première liberté, dit Emmanuel de temps en temps. C'est donc la première nécessité. Vous êtes le ministre de nos rues et de nos rêves, vous êtes le ministre de nos quartiers, vous êtes le ministre des urbains et des rurbains, des banlieusards et des citadins. Vous êtes aussi un peu le ministre de l'environnement et de la sécurité. Vous êtes le ministre de la construction, quand vous déclenchez des plans qui réjouissent une profession tout entière. Vous êtes le ministre du bâtiment et de la ville, ce qui est plutôt une chose assez belle et qui demeure. Vous êtes le ministre du formidable espoir pour beaucoup de professionnels de notre secteur du renouvellement urbain, que vous avez décrit en peu de temps, et je ne révélerai pas un seul des chiffres que vous nous avez dit discrètement dans la pièce d'à côté. Vous êtes, monsieur le ministre, d'une certaine façon, et cela parlera au maire de l'Haye-les-Roses, le ministre de l'apaisement et de la citoyenneté, le ministre de l'avenir et de l'écologie, le ministre de la République et du renouveau, le ministre de l'avenir de nos villes, et la ville, c'est le pays et c'est la vie, le ministre de Paris, de Lyon et de Marseille, de l'Outre-mer et de la métropole, de l'Haye-les-Roses et de Val-de-Reuil. Merci, monsieur le ministre, d'être avec nous. Oui, et demandons à Vincent Jeanbrun de nous rejoindre. Est-ce qu'on vous laisse au pupitre ou est-ce que je vous donne mon micro ? Comme vous voulez. Alors, je vous donne mon micro.
Merci beaucoup. Je soufflais à Emma Cosse, Madame la Ministre, que j'ai bien fait de venir quand j'entends ce portrait élogieux. Ça fait très plaisir d'être avec vous, Monsieur le Ministre, mon cher Philippe, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités. Évidemment, c'est très agréable à entendre, mais au fond, j'ai envie de vous retourner le compliment. Parce que c'est bien évidemment pas le ministre du Logement qui construit les logements, c'est pas le ministre de la Ville qui fait la ville, mais c'est vous. C'est vous qui, à travers toutes les missions que vous pouvez endosser, qu'il s'agisse des professionnels de la construction, des promoteurs, de ceux qui financent, de tous les industriels dont on a tant besoin dans ce pays, c'est tous ensemble qu'on arrive à construire. Qu'on arrive à construire du privé, comme du logement social, cher Emma Cosse, et c'est évident que c'est en collectif qu'on peut y arriver. Et c'est pour ça que souvent, j'emploie cette belle expression de « équipe de France du logement », parce que je suis convaincu que la crise majeure que traverse notre pays sur cet enjeu crucial qui touche au quotidien, à chaque minute et chaque heure. Merci, Président, de l'avoir dit, parce que c'est bien ça, quand on parle de logement, on parle de la capacité d'une famille à se mettre à l'abri et avoir un toit sur la tête, si possible un toit où il fait chaud l'hiver et frais l'été, avoir un toit où on peut prendre racine, et a fortiori quand on est dans une belle ville comme Marseille, Monsieur le Président. Avoir la capacité de faire des études, de trouver un emploi. Vous savez, ce chiffre m'a beaucoup marqué. On a perdu 25 mètres carrés de pouvoir d'achat en France, 25 mètres carrés de pouvoir d'achat en 10 ans. 25 mètres carrés, c'est justement cette chambre d'étudiant que n'aura pas un étudiant et qui donc devra renoncer à ses études parce qu'il n'aura pas su se loger près de l'université. Il faut avoir en tête qu'à Paris, un camping qui était censé servir que l'été, le camping de Paris, il est rempli d'étudiants à l'année, y compris l'hiver, alors que le bâti n'est pas fait pour ça, parce qu'on a arrêté de produire le logement qui leur correspondait. C'est un jeune actif. Moi, je suis député de la circonscription de Rungis, où on a tant de métiers à pourvoir, et vous avez des jeunes actifs qui dorment dans leur voiture, parce qu'ils n'arrivent pas à se loger à proximité. C'est évidemment scandaleux. Et que dire des familles qui renoncent même à grandir la famille, à avoir un enfant de plus, parce qu'ils se disent « je n'arriverai pas à loger ma famille dans des conditions décentes ». C'est évidemment inacceptable. Cette crise, il faut qu'on y réponde. Et évidemment, il faut qu'on y réponde tous ensemble. Alors ça tombe bien parce que c'est l'annonce qu'a faite le Premier ministre. Il était à Rosny en début d'année, entouré de cette équipe de France du logement, où on a tous signé cette feuille de route, un objectif clair et ambitieux, 2 millions de logements en plus d'ici 2030. C'est un chiffre qui est à la fois important, voire considérable, et qui ne peut être atteint, il faut se le dire, qu'à condition qu'on change un petit peu la donne et un certain nombre de règles. Ça tombe bien parce que c'est ce qu'on a commencé à faire avec la loi de finances en début d'année, un premier choc d'investissement qui permet de redonner envie et surtout une rentabilité aux investisseurs et notamment aux petits épargnants de sortir leur argent du PEA, parce que le problème c'est qu'on ne dort pas dans un PEA, et de le réinvestir dans la pierre pour que justement on puisse aller de l'avant et qu'on construise à nouveau avec ce financement. Chiffre là aussi très important, un quart des familles françaises, 20% des familles françaises dorment dans un logement détenu par un petit propriétaire privé. Sans eux, on ne loge plus les Français et donc il faut rentabiliser leur investissement. C'est fondamental, on s'y emploie avec le Premier ministre, avec les collègues du gouvernement. On travaille également à de la simplification, parce que qui peut accepter dans notre pays qu'entre le moment où on se dit « go, on va construire un bel immeuble privé ou un bel immeuble HLM chez Emma » et que 8 à 10 ans plus tard, on n'est toujours pas livré le projet. Parce que c'est ça maintenant les délais dans notre pays. Et il y a peut-être des représentants du monde de la construction ici dans la salle, même un chantier très très difficile, globalement en 2 ans et demi, 3 ans, on a réussi à l'atteindre. À sortir concrètement et physiquement le projet de la pierre, enfin du sol. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que tout le reste, c'est de la procédure, c'est de la paperasse, c'est des normes et des communautés modules qui s'enchaînent. Eh bien, on a su, à l'occasion de ce merveilleux événement que sont les Jeux Olympiques, écraser les délais et faire de la qualité en moins de temps. En plus, gros avantage, c'est quand on le fait en moins de temps, en général, ça coûte moins cher. Et donc, c'est ce qu'on propose avec le Premier ministre, les Jeux Olympiques du logement, accélérer les procédures. Il y a des articles qui vont le permettre dans le projet de loi que j'aurai l'immense plaisir de présenter au Sénat dès le 7 juillet prochain, donc c'est la semaine prochaine. On commence à voir le bout du tunnel, c'est évidemment important. Je pourrais vous parler longuement des 10 articles qui sont dans ce projet de loi, mais je profite de l'occasion pour peut-être effectivement en souligner un tout particulièrement, qui est le renouvellement urbain numéro 3,
l'ANRU 360, bien connu des maires, monsieur le maire, qui évidemment était très attendu. Et je voudrais remercier là aussi les partenaires historiques de l'ANRU, que sont à la fois Action Logement et bien sûr tous les bailleurs sociaux qui contribuent et qui sont évidemment plus que les premiers contributeurs, parce qu'ils font quasiment 80% de la somme, c'est évidemment considérable. Si c'est pas plus, me dit Emma. En tout cas, grâce à eux, on finance des quartiers entiers et on change l'habit et le visage de ces villes, et c'est évidemment essentiel. Alors je terminerai simplement en vous disant qu'il y a pu avoir pendant quelques années, au fond, un discours qui avait soit abandonné l'univers du logement, soit qui en était critique, soit tout simplement qui était dans une logique de dire on n'a plus besoin de s'occuper d'eux, ils ont qu'à se débrouiller. Avec ce que je viens de vous dire, les annonces du Premier ministre, avec le projet de loi qui est porté en urgence, avec ce sentiment qu'au fond, tous les Français maintenant parlent de la crise du logement. On l'a senti dans toutes les élections municipales. On le sent déjà, y compris même les candidats à la présidentielle commencent à prendre conscience que ça va être un des thèmes majeurs. Eh bien, je veux le dire, le temps où on parlait en mal du logement, de la construction et des promoteurs est derrière nous. Maintenant, on en parlera en bien parce qu'au fond, ensemble, et vous l'avez très bien dit, Président, eh bien, on est les héros de ce pays parce que ensemble, on construit la ville dans laquelle on a envie d'habiter. Cette ville, elle est devant nous, à nous de la bâtir ensemble. Merci et bravo aux Pierres d'Or, qui sont clairement les Oscars de la profession. Si on m'avait dit un jour que je serais sur la scène des Oscars, je n'aurais pas cru. Merci à tous et très belle soirée. Merci, monsieur le ministre.